On a plus que doublé le nombre de nos adhérents en moins d'une année. Nantes devient une ville connue maintenant en France pour être une ville d'insécurité. Aujourd'hui, le Rassemblement national, à travers moi, s'exprimera en Loire-Atlantique. Sébastien Chenu, je suis député du Nord et vice-président du Rassemblement national. La Loire-Atlantique est un territoire plein de promesses pour le Rassemblement national. Il y a quelques années, nous peignions à faire 5% des voix et aujourd'hui, nous sommes partout au second tour avec des scores importants. Que ce soit nous ou nos alliés d'Éric Ciotti que nous soutenons, nous arrivons à faire 35-40% des voix, plus dans certaines communes d'ailleurs, mais lors des élections législatives. Et par conséquent, nous pensons que demain, nous aurons des députés dans ce département, nous aurons des élus municipaux nombreux également dans ce département et sous la houlette de Gauthier Boucher, qui est le délégué départemental et conseiller régional du Rassemblement national, la fédération a explosé en termes d'adhérents. On a plus que doublé le nombre de nos adhérents en moins d'une année. Donc il y a une dynamique ici et je viens aider, apporter mon soutien et faire en sorte que cette dynamique puisse se manifester encore plus largement demain. C'est vrai qu'on est habitué, en tous les cas ici, dans cette partie de la France, à avoir une extrême gauche écolo, insoumise, avec la bienveillance des socialistes locaux, qui s'en prend évidemment aux salles, au matériel, aux efforts que peuvent faire les communes dans leur quotidien pour empêcher tout simplement des adversaires politiques de s'exprimer. Aujourd'hui, le Rassemblement national, à travers moi, s'exprimera en Loire-Atlantique. Nantes avait, il y a quelques années, une image d'une ville agréable, presque insouciante, et puis les années sont passées par là et le travail d'une mairie socialiste alliée au Vert commence à être visible, c'est-à-dire détérioration de la sécurité, détérioration du cadre de vie et une attractivité qui est de moins en moins importante pour Nantes. Nantes devient une ville connue maintenant en France pour être une ville d'insécurité, une ville d'immigration, une ville dans laquelle le laxisme est la marque de fabrique de celle qui dirige cette ville. Je crois qu'il y a une prise de conscience à Nantes. Simplement, je regarde moi les résultats des élections législatives. Brian Pecker, nos candidats dans les autres circonscriptions nantaises, se sont hissés au second tour et ont fait des scores qui étaient inespérés il y a quelques années. Donc je pense que maintenant il y a un espace. Les républicains sont alliés aux macronistes, ils ont abandonné leurs électeurs, la gauche a abandonné le peuple. Donc il nous reste, nous, effectivement, un espace politique de plus en plus large avec des propositions pour Nantes, pour son agglomération, qui sont concrètes en matière, je l'ai dit, de sécurité, mais aussi de développement économique. C'est une insécurité réelle qui se développe à Nantes et dans son entourage. Nous pensons que, par exemple, il faut qu'une police municipale soit armée. Ce n'est évidemment pas le discours de Madame la maire de Nantes qui refuse l'armement de la police municipale, mais c'est une partie des solutions. Nous avons effectivement des solutions qui combinent à la fois la prévention, la répression, la vidéoprotection en fait partie aussi, et nous considérons aussi que les efforts et l'argent des Nantais doivent être mobilisés au bénéfice des Nantais et pas en subventionnant des associations pro-migrants, des associations d'accueil, comme l'a fait aussi le département de Loire-Atlantique. Nous considérons que ça doit bénéficier aux Nantais et là, effectivement, c'est toute notre différence avec la politique actuelle.